Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans nos vidéos sont à titre illustratoire. C'est donc sur cette lancée que nous vous conseillons et nous vous recommandons de rester poli dans l'espace commentaire, sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Bazoum Mohamed. Après la création par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, le 10 juin dernier, d'une commission pour la rédaction d'une nouvelle constitution, c'est demain vendredi 17 juin que se tient au Conseil national de la transition, CNT, la séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi gouvernementale sur le processus électoral déposé auprès de cet organe législatif en avril. Ces deux gestes successifs en moins d'une semaine sont autant de gages pour convaincre la SEDIO de la volonté des autorités en place d'accélérer la marche vers la tenue des élections et d'aboutir, de concert avec elles, à la mise au point du chronogramme détaillé exigé pour la levée progressive des sanctions, à la faveur d'un énième sommet prévu le 3 juillet à Accra, Ghana. Il devrait donc être suivi, dans les semaines à venir, d'autres initiatives significatives, mais une déception n'est pas à exclure. Les décisions au sein de l'organisation sous-régionale ouest-africaine sont prises par consensus, comme le rappelait, récemment, son président de la commission sortant, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou. Or, dans un entretien publié le 13 juin par le quotidien dakarois Le Soleil, proche du gouvernement sénégalais, le président du Niger, Mohamed Bazoum, déclare clairement que fermer les guillemets, il est favorable au maintien des sanctions contre le Mali, confirmant ainsi la position hostile que certains médias lui avaient prêtée lors du sommet extraordinaire du 4 juin, également tenu dans la capitale ghanéenne, qui n'a pu se prononcer sur la levée des dites sanctions faute de consensus. Il est vrai que depuis son avènement à la présidence nigérienne, en avril 2021, cet universitaire, qui a frayé son chemin en politique en transitant par le syndicalisme, n'a pas caché le danger que le Mali représente à ses yeux pour son pays du fait de l'emprise terroriste sur ses régions septentrionales limitrophes de ce dernier. Il déclarait à ce sujet, dès sa prise de fonction, le combat contre les sera très difficile aussi longtemps que l'État malien n'aura pas exercé la plénitude de sa souveraineté sur ces régions. La situation actuelle du Mali a un impact direct sur la sécurité intérieure de notre pays. C'est pourquoi notre agenda diplomatique sera centré sur le Mali. Après le coup d'État, dans le coup d'État du 21 mai 2021, Bazoum remet ça. Il ne faut pas que les militaires prennent le pouvoir, parce qu'ils ont des déboires sur le front, que les colonels deviennent des ministres ou des chefs d'État. Qui va faire la guerre à leur place? Lorsque le partenariat militaire entre le Mali et la France s'est dégradé au point d'atteindre le point de non-retour, il n'a pas hésité à rappeler que c'est la France qui a sauvé le Mali, et que son départ va créer un vide qui sera rempli par les terroristes. Au décès sous les liens de la détention de l'ex-premier ministre Soumelou Boubei Maïga, en mars passé, revoici Mohamed Bazoum.